J'aimerais aujourd'hui vous encourager à devenir un intime de Dieu. Et quand on parle d'intimité avec Dieu, les chrétiens vont souvent penser à la prière ou à la présence de Dieu. Ils disent, si je suis dans la présence de Dieu, je suis intime avec Dieu, ou si je prie, je suis intime avec Dieu. Et le dictionnaire va donner en fait deux définitions, deux aspects de l'intimité. En fait, il nous explique que l'intimité, ça se rapporte à une connexion familière et affectivement très étroite avec une personne, mais aussi, une chose intéressante, un certain nombre d'expériences communes. Alors on va parler de ces deux aspects aujourd'hui parce que c'est une réalité dans notre vie avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous pouvons être dans la présence de Dieu ou même prier ou être en la présence d'une personne que forcément nous devenons intimes avec cette personne. Je me souviens lorsque j'étais dans la classe de CM2, j'étais enfant, j'ai passé plus de 1000 heures avec notre institutrice, c'était une bonne sœur, une religieuse. Et malgré le temps qu'on passait avec elle, on n'est jamais devenu intime avec elle. Cette personne, elle jetait les cartables par les fenêtres, elle arrachait les boucles d'oreilles de certaines filles, elle nous mettait des claques parfois. Et vous imaginez bien que malgré cette proximité, personne n'est devenu intime avec cette personne. Et je me souviens un jour, je suis descendu en bas de la classe, c'était là où était son appartement, elle avait une petite chambre et une cuisine. Et j'étais là pour la première fois, elle devait me remettre un document ou quelque chose. Et j'ai aperçu donc sa cuisine et j'ai aperçu aussi sa chambre. Et j'étais quelque peu gêné parce que justement, ma relation avec cette personne ne me permettait pas d'être aussi intime avec elle. Et c'est un peu pareil avec le Seigneur. Les gens aimeraient vivre des choses dans la présence de Dieu, aimeraient pouvoir s'approcher du cœur de Dieu. Et ces choses ne se font pas toutes seules. Cela vient aussi à partir du moment où on va faire des expériences avec cette personne. On peut passer donc du temps avec quelqu'un, on peut même parler à cette personne, mais ça ne fait pas de nous des gens qui sommes proches de cette personne. En fait, on réalise que comme quand j'étais dans l'appartement de cette religieuse, ce qui est gênant, c'est quand l'intimité, en fait, elle dérange lorsqu'une relation n'est pas établie préalablement. Si je n'ai pas de relation avec la personne qui est vraiment établie, alors l'intimité va déranger. Quand j'étais aussi plus jeune, j'étais donc à l'école et toutes les semaines on faisait du sport et je voyais certaines personnes de ma classe, certains élèves, ils prenaient leur douche tous ensemble et moi je ne pouvais pas parce que la nudité c'est quelque chose de gênant. Et j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe, j'ai fait plusieurs sports et jamais je faisais de douche avec les personnes. Et on voit Adam et Ève, lorsqu'ils ont eu connaissance de leur nudité, ils se sont cachés de la présence de Dieu. Et de la même façon, il y a des chrétiens qui se sentent en fait mal à l'aise d'être tout seuls avec Dieu. Ils peuvent se sentir bien à l'église, ils peuvent même parfois lire la Bible, mais ils se sentent tellement mal à l'aise avec le Seigneur qu'ils ne peuvent pas passer par exemple 30 minutes dans sa présence. Et leur relation avec Dieu n'est pas assez forte pour passer du temps avec lui. Et comment donc on peut devenir un intime de Dieu ? Ce qui va nous rendre en fait intime avec une personne, ce sont les expériences qu'on va vivre avec cette personne. Oui, bien sûr, c'est le fait de discuter ensemble, c'est le fait bien sûr de passer du temps ensemble, mais plus que cela, d'avoir des expériences communes, des expériences personnelles avec cette personne. Par exemple, dans le monde, si un jeune homme veut avoir une proximité plus étroite avec une fille, il va souvent l'inviter au cinéma ou au restaurant ou à sortir quelque part dans un endroit un peu plus intime. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque nous voulons nous approcher de lui, alors nous allons l'inviter, mais on sait que dans la parole, c'est lui qui nous invite, dans un endroit particulier où on va pouvoir vivre des expériences communes. Et quelque chose que j'ai appris dans ma vie, en fait, on voit dans Marc au chapitre 16 et au verset 20, il est écrit « Les disciples s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Les disciples ont réalisé une chose, c'est que lorsqu'ils étaient en train d'accomplir les œuvres de Dieu, ils étaient proches du Seigneur. Et dans ma propre vie, j'ai réalisé que lorsque j'étais concentré sur l'appel de Dieu, sur les œuvres que Dieu avait pour moi, alors je sentais l'approbation de Dieu. Lorsque j'annonce l'évangile dans la rue ou quelque part, je sens comme cette approbation de Dieu, cette présence de Dieu. Je sais qu'il est là. Jésus a dit qu'il était là, mais sa présence se manifeste alors qu'on œuvre pour lui, alors que nous sommes dans cette communion avec lui. Et j'ai réalisé finalement qu'il y a une communion avec le Saint-Esprit qui se développe lorsque nous sommes en train d'accomplir les œuvres du Seigneur.
Et j'ai réalisé aussi que mes temps de prière devenaient de plus en plus forts, plus je pensais à lui la journée, plus je méditais sur sa parole, et plus j'accomplissais son œuvre, et plus lorsque je passais du temps avec lui, dans la prière par exemple en rentrant du travail le soir, alors mes moments étaient forts avec Dieu, ou en rentrant de certaines activités, les temps que je passais avec le Seigneur devenaient de plus en plus forts. Pourquoi ? Parce que j'étais dans des expériences communes, j'étais là avec le Seigneur et ensemble, nous étions en train de travailler pour son royaume. Lorsque je prie pour les âmes perdues, je ressens sa présence et son approbation, je sais qu'il est là. Lorsque nous prions pour ce qui est dans le cœur de Dieu, nous ressentons son approbation et il y a une intimité qui se développe. En fait, le Seigneur partage son cœur à ceux qui ont un cœur pour son royaume. Le Seigneur partage son cœur à ceux qui aiment son royaume et ceux qui veulent vivre pour son royaume. Et comment on peut développer cette intimité avec le Seigneur? Comment, par exemple, un père ou une mère pourra développer son intimité avec ses enfants? Ce n'est pas en lui disant tous les jours de ranger sa chambre. Il y a des parents qui, la seule chose qu'ils disent à leur enfant dans une journée, c'est « range ta chambre ». Mais c'est en passant du temps avec elle. Et par exemple, pour mon enfant, ma relation avec elle se développe lorsque, bien sûr, je l'écoute, lorsque j'entends ses interrogations, lorsque j'entends parfois ses questions, ses secrets, ses histoires, mais aussi lorsque je m'amuse avec elle, lorsque je prends du temps avec elle, lorsque je ris avec elle. Dernièrement, nous sommes allés dans un hôtel pour une conférence pendant 2 jours et on a demandé à notre fille, en sortant de ces 2 jours, quel est le moment que tu as préféré? Et elle m'a dit, mais c'est quand j'étais avec toi, papa, autour de cet étang-là. Et lorsque j'étais avec toi, toute seule, maman, en train de faire cette chose-là. Et c'est comme ça, en passant du temps avec notre enfant, en passant du temps, et là on parle de Dieu, avec lui, dans son intimité, à faire des expériences personnelles avec lui, en train de travailler pour son œuvre, que nous développons son intimité. Lorsque je pratique les œuvres de Dieu, le Saint-Esprit est là pour me conseiller, il est là pour me diriger, il est là pour me guider, il est là pour m'enseigner, il est là pour me montrer la voie à suivre. Et lorsque Dieu trouve des hommes et des femmes attachés à son œuvre, alors Dieu est à leur côté et il réalise que petit à petit, leur relation, leur intimité avec le Seigneur se développe. Pendant qu'on travaille pour le Seigneur, il vient nous parler, nous communiquer des grâces. Et de plus en plus, nous devenons intimes avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, devenez intime avec le Seigneur en passant du temps avec lui, en lui parlant bien sûr, mais en pratiquant ses œuvres. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.